lorsque nous avons demandé aux anges de se prosterner devant Adam, tous les anges se sont prosternés. À l'exception de qui? D'Iblis. Il a refusé de se prosterner. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوًّا لَكَ وَلِزَوْجِكَ. Oh Adam, celui-ci, c'est un ennemi pour toi et pour ton épouse. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis, sinon vous allez être malheureux. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. Parce que dans le paradis, justement, tu ne mourras jamais de faim et jamais tu souffriras de nudité. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Et dans ce paradis-là, jamais tu auras soif et jamais tu seras affecté par la chaleur. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. Ensuite, Shaitan a insufflé à Adam قَالَ يَا آدَمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Oh Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité ainsi qu'un royaume impérissable? C'est là où Shaitan il a insufflé à Adam l'acte de désobéir à Allah. Avant, Adam n'avait jamais désobéi à Allah. Vous savez qui c'est Adam? C'est la première créature, le premier être humain. C'est notre père à tous, Adam. Donc forcément, Allah il aime beaucoup Adam. Comme une mère, elle peut aimer son aîné, parce que c'est la première fois. Donc Allah il aime beaucoup Adam. Et Adam a désobéi à Allah parce que Iblis l'a poussé en lui insufflant, en lui insufflant dans son esprit l'action de désobéir, de manger de cet arbre-là. Mais il lui a menti, bien sûr. Il a dit, veux-tu que je t'indique un arbre qui t'offrira l'éternité et un royaume impérissable? Le pouvoir. Donc l'être humain, il est tenté par le pouvoir. Ils ont mangé, Adam et Ève. Ensuite, leur nudité est apparue. Et ensuite, ils se sont recouverts des fleurs, des feuilles du paradis. Et Adam, il a désobéi à son Seigneur et il s'est égaré. Donc dès que Adam et Hawa, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, leur nudité est apparue. Ils ont commencé à avoir honte. Là, il y a quelque chose qui est très important. C'est à partir du moment où la nudité, elle apparaît, la nudité c'est quoi? C'est quelque chose que tu as envie de garder secret. Tu as envie de cacher. Tu ne veux pas montrer à tout le monde. Donc il y a une nudité physique. Hein. Vous ne pouvez pas sortir tout nu dans la rue. Parce qu'il y a quelque chose qui est propre à vous. Vous ne pouvez pas sortir tout nu dans la rue. Donc on met des habits. Au moment où ils ont désobéi, Adam et Hawa, leur nudité est apparue. Et là, ils ont commencé à avoir honte et ils ont essayé de se cacher avec des feuilles du paradis. Ça, c'est la nudité physique. Et ça, c'est important qu'on en parle parce qu'à chaque fois qu'on va faire un péché, on devrait avoir honte comme Adam, alayhi salam, il a eu honte. À chaque fois qu'on devrait faire un péché, on devrait avoir honte autant que Adam a eu honte. Parce que Adam, quand il a fait ce péché-là, il a essayé de se repentir. Il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaie de fuir, de se cacher, mais on ne peut pas se cacher du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas se cacher du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est fragiles, on est des êtres humains. Vous pouvez vous cacher de votre mère, vous pouvez cacher de votre père. Mais est-ce que vous pouvez vous cacher du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Donc la véritable éducation, c'est pas on vous force à faire quelque chose et pour faire plaisir à maman, à papa, vous faites parce qu'ils sont là, mais quand ils sont plus là, vous désobéissez. La véritable éducation, c'est comment faire en sorte que, en la présence de la personne ou en son absence, vous respectez. Parce que si vous ne respectez pas quelqu'un en son absence, c'est comme si vous le trahissez. La trahison. La femme de Noé,
on en parlera tout à l'heure, elle a trahi. Et la femme de l'autre aussi, elle a trahi son époux. Donc la pudeur, j'ai envie de m'arrêter sur ça. La pudeur, c'est très important. La pudeur, c'est l'action de mettre une barrière entre vous, le côté intime que vous avez, et les étrangers. Vous cachez certaines choses. Et il y a une pudeur qu'on a, qui est noble, et une mauvaise pudeur. Parce que vous, je pense que vous avez tous des secrets. Et peut-être même vos parents ne connaissent même pas vos secrets. Vous avez mis une barrière. Mais pourquoi vous mettez une barrière avec les gens vis-à-vis desquels vous devez au contraire vous ouvrir, pour vous ouvrir avec des personnes qui risquent de vous trahir ou vous exploiter? Alors, imaginez, vous avez une grosse souffrance, vous souffrez beaucoup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, etc. Donc vous avez un secret. Vous n'en parlez à personne. Vous n'en parlez même pas aux gens qui peuvent vous aider, en l'occurrence, vos parents. Et ces secrets-là, vous les gardez. Et vous allez vous ouvrir avec quelqu'un, parce que généralement, on s'ouvre avec une personne en qui on a confiance. Vous n'allez pas vous ouvrir à n'importe qui. Et la confiance et l'amour, c'est lié. Donc vous risquez de vous ouvrir vis-à-vis d'une personne que vous allez aimer. Mais si cette personne n'est pas sincère avec vous, elle rajoute une couche à votre souffrance en vous exploitant, là vous risquez de tomber dans un piège. Donc la bonne pudeur, c'est que si vous avez des douleurs au fond de vous ou des souffrances, il faut vous ouvrir, mais à des personnes dignes de votre confiance. Malheureusement, Shaitan, il va travailler, on le verra tout à l'heure, à ce que vous n'ayez pas confiance aux gens qui devraient obtenir votre confiance. Par exemple, dans la famille. C'est pas normal que dans la famille, il y ait des membres qui ne se parlent pas. C'est pas normal. C'est pas normal que dans la famille, il y ait des disputes. C'est pas normal. Pour vous dire, ça, c'est pas normal. Et ça peut vous faire mal, vous. Mais aujourd'hui, le cours, c'est pour vous. Moi, j'ai l'habitude de donner des cours à des adultes. Là, je m'adresse à des enfants, parce que pour moi, les enfants, c'est très important. Là, on va essayer de vous parler en tant que personne à part entière, comme si vous étiez des adultes. Parce que l'enfance, c'est, on va dire, 0-12 ans. Il n'y a personne qui est en bas de 12 ans ici. Les 0-12 ans, c'est les parents un peu qui dirigent, dans le sens où vous n'avez pas les moyens d'être autonome. Du coup, ils sont obligés de prendre des décisions à votre place et dans votre intérêt. Si vous courez, vous traversez la route sans regarder à droite, à gauche, si votre mère, elle vous met une gifle, c'est pas parce qu'elle vous veut du mal, c'est parce qu'elle a eu peur pour vous et qu'elle veut vous punir afin que vous ne réitez pas une action qui risque de vous mettre en danger. Donc c'est par amour qu'elle peut vous châtier. Donc votre mère, parfois, elle peut vous mettre des limites dans votre intérêt à vous. Et ça, c'est quand vous êtes enfant. Sans votre mère, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vivre. Parce qu'elle vous donne de l'affection, elle vous donne de l'amour, elle vous donne de la nourriture, elle vous vêtit, elle prend soin de vous, elle se réveille quand vous êtes malade, etc. Donc 0-10 ans sans votre mère, c'est pourquoi on doit respecter énormément les parents, et particulièrement la mère, pour sa miséricorde. Mais pas la mère pour elle-même, parce que si Allah ne lui aurait pas rendu miséricordieuse, elle n'aurait pas été miséricordieuse. Donc Allah avant tout. Vous devez aimer Allah à travers l'amour de votre mère. Pas l'être humain uniquement et vous laisser de côté Allah. Ça, sinon, vous allez commencer à adorer l'être humain. Non. Vous aimez Allah parce que c'est grâce à Allah que la mer est miséricordieuse. Allah, il a fait descendre une miséricorde sur la terre et par ces miséricordes-là, ce sont les créatures qui sont miséricordieuses les unes vis-à-vis des autres. La miséricorde, la rahma, c'est quoi? Je vais penser à l'autre avant de penser à moi. Je vais penser à l'autre avant de penser à moi. La rahma. Et riham, c'est l'utérus en arabe. Donc il y a un rapport entre la femme et la miséricorde. Quand l'enfant, justement, il se développe dans le ventre de sa mère. D'où le fait qu'on doit respecter 3 fois plus la mère que le père. Pour la miséricorde. Et c'est pourquoi une mère qui ne fait pas preuve de miséricorde, généralement, ce sont des mamans qui sont maudites. Généralement. Ce sont des mamans qui sont maudites. Quand elles n'aiment pas leurs enfants, quand elles les frappent, quand elles les abandonnent, quand elles les torturent, etc., etc. Que Allah nous en préserve.
on en revient à la pudeur. La pudeur, c'est de mettre une barrière entre ce qui est intime et ce qui est étranger. Là, j'ai parlé de la pudeur physique, à savoir au niveau du vestimentaire. Mais la véritable pudeur, le véritable vêtement, c'est celui de la taqwa. Vous savez, c'est quoi la taqwa? La taqwa, c'est la piété, être pieux. On a dit tout à l'heure que la pudeur, c'est que je mets une barrière entre l'intime et l'étranger. Et normalement, ceux qui doivent faire plus de preuves de pudeur entre les garçons et les filles, ce sont normalement les filles. Parce qu'il y a chez la femme quelque chose qui attire le regard. C'est-à-dire les garçons sont portés à regarder les filles. Et les filles recherchent de l'affection. Elles veulent des sentiments, tandis que l'homme, il est plus attiré par la forme et le fond. Les deux sont complémentaires. La femme, elle recherche du fond, et l'homme, il recherche de la forme. Du coup, la fille, elle doit faire preuve de pudeur vestimentairement, en mettant une barrière entre elle et les étrangers. Et celui qui ne fait pas preuve de pudeur, le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, celui qui ne fait pas preuve de pudeur, en fait, il fait ce qu'il veut. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la pudeur, c'est de mettre des barrières, d'avoir des limites. Celui qui ne fait pas preuve de pudeur, il n'a pas de limite. Et vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas de limite? C'est quoi? C'est qui? Quelqu'un qui n'a pas de limite, c'est un fou. Il va dans le bus, il va parler comme ça à droite, il va casser la vitre, il va boire de l'alcool, il va uriner là, il va se déshabiller, il va faire ça. Il n'a pas de limite. Celui qui n'a pas de limite, c'est un fou. Hein? Et si vous n'avez pas de limite, les gens ne vous respectent plus. La pudeur implique le respect. Si vous avez de la pudeur, les gens vous respecteront. Si vous manquez de pudeur, les gens ne vont pas vous respecter. Et si les gens ne vous respectent pas, c'est grave. C'est-à-dire qu'ils vont vous considérer comme quelqu'un avec qui on peut faire n'importe quoi. Ils ne vont pas vous considérer. Ils ne vont pas vous accorder de la valeur. Et après, vous pouvez manquer de confiance en vous-même. La base, c'est la pudeur. C'est très important. C'est très très important. Mais la pudeur la plus importante, c'est celle qui est spirituelle, la taqwa. C'est quand je mets une limite entre le halal et le haram. Je mets une barrière. Ça, j'ai le droit de faire. Ça, j'ai pas le droit de faire. Ça, c'est la véritable pudeur. Retenez bien, Inch'Allah, parce qu'après, je vous poserai des questions à la fin, Inch'Allah. On en revient à la pudeur. Et à l'action, justement, de mettre des barrières entre ce qui est intime et ce qui est étranger. Autant à l'endroit du physique qu'à l'endroit de la spiritualité. Et je le répète, vis-à-vis des secrets, faites attention. Parce que Shaitan, donc il a poussé Adam à désobéir à Allah en mangeant de l'arbre. Mais avant, Shaitan, il a été maudit. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Allah. Quand Allah, lorsqu'il a créé Adam, il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Tous ils se sont prosternés, sauf Iblis. Il a refusé. Et après, Allah lui a dit, pourquoi tu ne t'es pas prosterné devant ma créature? Il a dit, moi tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé d'argent. Moi je suis meilleur que lui. Il a essayé de trouver un prétexte. Iblis. Tandis qu'Adam, il a regretté tout de suite. Il y a deux types de péchés. Notez bien. Un péché qu'on accomplit par faiblesse et qu'on regrette parce qu'on est des hommes.
et un péché qu'on accomplit par orgueil, on ne veut pas reconnaître son tort. Et on trouve un prétexte pour le justifier. Le premier péché, c'est le péché adamique. Le second, c'est un péché iblisique. Faites attention de ne pas commencer à faire des péchés qui commencent adamiques et qui deviennent iblisiques quand vous allez essayer de trouver un prétexte pour pouvoir justifier vos fautes. Parce que l'enfer, il est éternel. Et comment se justifie l'éternité de l'enfer? C'est que si tu justifies ton péché, tu le rends légal, tu trouves un prétexte à ton péché, c'est-à-dire ta faute devient éternelle. Et si ta faute devient éternelle, tu mérites le châtiment éternellement. Tandis que si tu fais un péché, mais tu regrettes, Allah efface ton péché. Et tous les êtres humains feront des péchés. Et c'est pour ça que je me pose toujours la question de savoir quelle est la meilleure éducation à avoir vis-à-vis des enfants. Est-ce qu'on les met on les conditionne à ce que jamais ils ne commettent de péché, mais est-ce qu'ils vont être pieux en ayant fait le sacrifice de résister ou parce qu'il n'y a pas eu de tentation? Il ne faut pas non plus exposer les enfants à la tentation, mais il ne faut pas non plus les priver de cette dernière au risque d'avoir des enfants qui sont pieux, mais dès qu'il y aura une petite épreuve, ils vont couler. Parce que les épreuves ne vont pas tarder à arriver. L'adolescence, attention. Votre corps va changer, des pulsions vont commencer à apparaître, vous risquez peut-être de vous rebeller, de vous opposer à vos parents. Et tout se joue durant cette période-là. Donc la première histoire, vous l'avez bien retenue, c'est la désobéissance de Adam alayhi salam. Il a fait un péché. Le péché, c'est quoi? C'est de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça lui a fait énormément mal. Parce que lorsque vous aimez quelqu'un, quand vous lui désobéissez, c'est comme si vous le trahissez. Et trahir quelqu'un que vous aimez, en réalité, ce qui fait le plus mal, c'est pas le péché d'avoir déçu celui que vous aimez. Adam souffrait plus de la déception qu'il a causée chez son Créateur plutôt que d'avoir désobéi. Parce qu'il aimait véritablement Allah. Et lorsque Allah il ressent ça, c'est chez son serviteur, il devient pudique. Allah hayyun. Allah il est pudique. Il ne veut pas châtier son serviteur qui regrette son erreur. Je ne sais pas si vous parlez avec Allah subhanahu wa ta'ala et vous avez besoin de nourrir une relation avec lui, plus qu'avec vos parents. Si c'est possible, avant de dormir, levez vos mains, faites des invocations. Parlez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez-lui plein de choses. Confiez-lui vos secrets. Je le répète, dans la souffrance, quand quelqu'un a très très mal, Shaitan il se présente. Direct. La majorité des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est parce qu'ils ont souffert et ils n'ont pas compris leur souffrance. Shaitan il vient et dit: ah, si Dieu existe, pourquoi ça? Pourquoi le sang? Pourquoi la guerre? Pourquoi la personne est morte d'un cancer? Pourquoi l'accident? Pourquoi si Dieu existe? Pour te pousser à te rebeller contre Allah, à t'opposer contre le destin, à t'opposer au destin. Et si tu te mets en colère contre Allah, c'est fini. Tu t'es associé avec Shaitan. Et là, Shaitan, il va dire: viens encore plus. Je vais te donner des dons. Ça commence avec la souffrance. Parce que les gens n'ont pas fait l'effort de comprendre leur souffrance. Et ils ont gardé secret leur douleur qui s'est transformée en colère. Alors que normalement, votre souffrance, elle est censée vous rapprocher de qui? d'Allah. Dès que vous avez mal, vous vous prosternez, vous levez vos mains et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider. Vous demandez à Allah de vous aider. Vous le faites souvent. Et si vous le faites souvent, l'invocation, que vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider, Allah va vous protéger. Il va vous protéger de la déviation ou de franchir les lignes rouges des péchés capitaux, Inch'Allah.
Là, on va rentrer dans la deuxième histoire. L'histoire de Nuh, alayhi salam. Donc Adam, il a eu des enfants. Plein d'enfants, etc. Plusieurs générations. À peu près 10 générations. Et ensuite, on est arrivé à l'époque de Nuh, alayhi salam. Le premier messager. À son époque, Shaitan, il voulait que les gens adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a insufflé au peuple de Nuh l'idée de faire des statues pour se rappeler des saints, des gens qui étaient pieux. Il a dit, moi je vais vous donner une idée. Regardez, imaginez que vous faites les statues des personnes qui étaient pieuses afin que vous ne les oubliez pas. Je dis, oh, c'est une bonne idée. D'accord, on va faire ça. Et ils ont fait des statues pour se rappeler des personnes qui étaient pieuses. Comme nous, on peut prendre des photos pour se rappeler des bons moments de notre vie, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères, en vacances, etc., pour se rappeler. Petit à petit, les photos, alors d'aujourd'hui, c'est devenu un outil pour faire de la sorcellerie. Ça commence avec j'éternise l'instant, soit en faisant une statue, soit en prenant une photo, après ça part. Donc ça a commencé comme ça. Ils ont fait des statues pour se rappeler. Et la première génération, il n'y avait pas de problème. Les gens, ils n'adoraient pas les statues. Et au fur et à mesure que le temps passait, Shaitan était malin, il a vu loin. Au fur et à mesure que le temps passait, les gens ils ont commencé à s'attacher plus aux statues et à les adorer. Et c'est comme ça que le shirk est apparu. Vous savez c'est quoi le shirk? Le shirk, c'est l'action, c'est le plus grave de tous les péchés. C'est le plus grave de tous les péchés. C'est quand tu mets un égal à Allah. Ton cœur, on a tous un cœur, c'est l'endroit où on est censé mettre ce qui donne un sens à notre vie. Attention, le cœur, c'est très important. C'est l'endroit qui est censé contenir Allah. Et c'est lui qui est censé donner un sens à notre vie. Dès qu'on partage notre cœur avec un autre que lui, on met un rival avec Allah. Et forcément, si on se rapproche de cette chose, on va être bien. Si on s'écarte de cette chose, on risque d'être malheureux. Parce que si la chose que tu mets dans ton cœur, elle donne un sens à ta vie, et que si tu t'en rapproches, t'es bien, et si tu la perds, t'es malheureux, mais pire que d'être malheureux, tu peux avoir envie de te suicider. Imaginez, vous mettez dans votre cœur l'argent. Vous mettez dans votre cœur l'argent. L'argent. Vous avez fait faillite. Votre vie n'a plus de sens. À quoi ça sert de vivre? Je le répète, dans votre cœur, vous mettez ce qui donne un sens à votre vie. Si vous vous y rapprochez, vous êtes heureux. Si vous vous en écartez, vous êtes malheureux. Quand on dit La ilaha illallah, il n'y a qu'un être qui mérite de prendre l'entièreté de la place de ton cœur, c'est Allah. Et vous allez tenter. Vous allez tenter de mettre des petits copains, des petites copines dans votre cœur. C'est l'adolescence. Et vous risquez d'être affecté par ce qu'on appelle le ishq, l'amour passionnel. L'amour passionnel, c'est t'aimes éperdument quelqu'un, et quoi que puissent dire les autres, rien ne peut te freiner dans ton objectif d'atteindre cette personne, même tes propres parents. Même tes propres parents. Parce que tu vas être focalisé sur la personne. Au point où tu peux rentrer en dépression si tu ne te rapproches pas de cette personne-là. Votre cœur, il est très important. Et vous devez y mettre que Allah ou aimer les gens en Allah, c'est-à-dire ceux qui te rapprochent d'Allah. Les parents, les prophètes, les saints. Ceux qui, lorsque tu les aimes, ils te rapprochent d'Allah. Eux, tu as le droit d'émettre. C'est ça, aimer fillah. Tu aimes quelqu'un parce que cette personne-là te rapproche d'Allah.
Mais un amour qui t'écarte d'Allah, c'est le hub ma'Allah. Quand tu aimes quelqu'un d'un amour qui t'éloigne d'Allah, c'est un rival à Allah. Et ça, c'est du shirk. Là, tu mets avec Allah quelque chose. Et quand on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, en réalité, on est en train de dire qu'il y a un seul être qui mérite de prendre l'entièreté de la place de ton cœur, c'est Allah. Alors d'aujourd'hui, il y a des gens, ils ont mis plein de choses dans leur cœur, mais ils n'ont pas mis Allah. Je vais vous donner des exemples de divinités, de fausses divinités, pour que vous compreniez bien cette parole. Quand on dit La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, ça veut dire qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah et Muhammad est son messager. Ça veut dire qu'il n'y a que Allah qui mérite de prendre l'entièreté de la place de mon cœur. Il y a des gens, ils ont mis quoi? Petit copain, petite copine. Les gens, ils ont mis quoi? Le buzz. Ouais, le buzz. J'ai envie de briller, j'ai envie d'exister, il faut que je m'expose. Et les gens, ils ont mis quoi? Ils ont mis des stars, des influenceurs, des chanteurs, des rappeurs, des footballeurs. Il y en a, ils ont mis des passions, des activités. Toutes ces choses-là, quand vous les mettez dans votre cœur, après votre cœur, il se fragmente. Il y a plein de morceaux. Et quand il y a plein de morceaux et que la place pour Allah elle est faible, là, quand on parle d'Allah, ben, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre oreille. Parce que votre cœur il est rempli de fausses divinités. Et Shaitan il sait ça. Parce que Shaitan il est condamné à aller en enfer. Shaitan il est condamné à aller en enfer. Et lui, les questions à la fin, Inch'Allah. Je prends 1 heure et après je vous laisserai pour les questions. Shaitan il est condamné en enfer. Et c'est donné pour objectif d'emmener le maximum de personnes avec lui. Et des fois ça peut exister chez certains enfants de souffrir et de vouloir que d'autres personnes souffrent avec eux. Je souffre et pour me sentir bien, il faut que je fasse du mal aux autres. Il faut que je vois les autres souffrir aussi. Ça va être des gens qui vont faire du mauvais œil. Parce que c'est comme ça que Shaitan fonctionne. Il est condamné en enfer et il veut emmener le maximum de personnes avec lui. Et la voie qu'il va emprunter, c'est la voie du shirk, la plus grande des voies. Et le shirk, après la mécréance, après les péchés capitaux, après les petits péchés, etc. Et c'est vraiment le péché le plus grave. Et le shirk, c'est de mettre un égal avec Allah. C'est-à-dire que quand tu commences à croire que quelqu'un, il a pris des caractéristiques d'Allah. Soit tu l'adores avec Allah, soit tu crois qu'il a des qualités que seul Allah a. Par exemple, tu penses que telle chose va te guérir, ou tel objet va te porter bonheur. Tu dis, ça va me porter bonheur, je le mets là. Ça, c'est du shirk. C'est-à-dire que tu crois que la chose, elle te porte bonheur? Non. Il n'y a que Allah qu'on doit adorer, et il n'y a que Allah qui est parfait et qui a de la toute-puissance. Ne croyez surtout pas que quelqu'un d'autre il possède un pouvoir quelconque. Et donc quand les êtres humains commencent à dévier, Shaitan a été malin parce que son objectif c'est d'égarer le maximum de personnes. Allah il envoie des prophètes. Et Noé, il a prêché 950 ans. Avant il vivait longtemps. Noé il a vécu à peu près 1700 ans. Il a prêché. Et sa femme, elle se moquait de lui. Mais elle n'était pas totalement d'accord avec lui. Donc sa femme, elle se moquait de lui. Et au moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de construire une arche, parce que Allah allait frapper son peuple d'un châtiment, le déluge, ils allaient tous être emportés par des vagues et des vagues. Il a construit une arche, les gens se moquaient de lui, et ensuite la parole d'Allah, l'avertissement a été vérité. Le déluge les a frappés. Et Nuh, il avait un fils. Il en avait plusieurs de fils, mais il y en a un qui n'est pas monté avec lui dans l'arche.
Il a dit, oh mon fils, viens avec moi. Et ne reste pas avec les mécréants. Et le fils, il a dit, je vais essayer de trouver une montagne et comme ça, je vais être épargné du déluge. Et Noah lui a dit, non, personne ne sera épargné par l'ordre divin aujourd'hui. Sauf à qui Allah fera miséricorde. Et ensuite, une grande vague les a séparés. Il est parti. Noah, il était... Parce qu'il aimait son fils. Il aimait son fils. Et il était pris de tristesse. Et il a invoqué Allah SWT. Il dit, il fait partie de ma famille. Et tu es le plus sage des sages. Et Allah SWT dit, Innahu laysa min ahlik. Il ne fait pas partie de ta famille. Et ce que tu viens de faire, amalun ghayru salih. C'est pas une œuvre pieuse. Il n'a pas dit que c'était un péché. C'est un prophète, il l'aime. Donc il va reformuler la phrase. Regardez Allah comment il s'exprime avec quelqu'un qu'il aime. Là, on doit, si on veut du bien pour quelqu'un, on ne le casse pas. On ne lui dit pas t'es mauvais, on t'insulte, t'es un imbécile, etc. Non. Nuh, il a fait une erreur. Il a demandé pour son fils, et comme son fils n'a pas obéi à son père, Innahu laysa min ahlik. C'est pas de ta famille. Il ne fait pas partie de ta famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai lien de parenté, c'est par la foi. C'est par la foi. Si dans votre famille, vous avez des gens qui décident de ne pas suivre la voie du prophète, de ne pas croire en Allah, ce ne sont plus vos frères et vos sœurs. Ça veut dire ça. Innahu laysa min ahlik. Et ça, c'était un péché. Et il a eu honte. Et il a essayé de se repentir pendant plus de 400 ans. Parce que c'était un péché. En fait, cette histoire-là, elle est importante pour vous dire que quand vous êtes enfant, c'est vos parents qui décident pour vous. À partir de l'âge de l'adolescence, vous commencez à développer la raison. C'est pourquoi l'éducation elle est difficile durant la période de l'enfance, parce que votre raison n'est pas encore développée. Et du coup, vous pouvez faire des bêtises et ne pas comprendre que vous faites des bêtises. Et toujours les réitérer. Parce que Shaitan va essayer de vous pousser à refaire toujours les mêmes erreurs et vous n'avez pas encore la raison qui vous permet de vous mettre, de vous auto-diriger, de vous mettre vous-même vos propres limites. Du coup, alhamdoulilah, vous avez toujours des parents qui reviennent à la charge. Jusqu'à ce que vous soyez autonome. Et moi, j'ai envie de parler aujourd'hui à des jeunes qui vont devenir autonomes. Qui ne vont pas tarder à devenir autonomes, qui ne vont pas attendre que des gens leur disent « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». C'est à eux de chercher et c'est à eux de savoir. Un Ghulam, Ibn Abbas, quand il est rentré dans l'islam, et quand le prophète lui parlait, il avait entre 12 et 13 ans. « Ya Ghulam, inni wa'alimuka kalimat » je vais t'enseigner des paroles. Il avait 13 ans. Et c'était des paroles sur le destin. Sur le dogme du destin. Un dogme que les adultes aujourd'hui n'arrivent même pas à comprendre. Et le prophète parlait à Ibn Abbas alors qu'il n'avait que 13 ans. Alors d'aujourd'hui, les adolescents, malheureusement, ils sont dans les jeux vidéo, dans des activités loin de l'époque. Mais bon, on s'adapte à notre époque. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, viendra un temps où si les gens pratiquent 1/10 de leur religion, ils seront sauvés. Tandis que vous, si vous ne faites pas 1/10, vous serez perdus. En s'adressant à ses compagnons. Parce qu'on vit une époque difficile. On vit une époque difficile. Donc l'âge de l'adolescence est un âge où vous allez développer votre raison. Vous allez commencer à cultiver votre liberté. Et c'est pourquoi des fois il y a de la rébellion. Vous n'aimez plus qu'on vous mette des barrières et des limites. Les limites que vos parents vous ont mis, pas parce qu'ils ne vous aimaient pas, parce que vous n'étiez pas encore assez mûr pour pouvoir vous mettre vous-même vos propres limites. Mais tôt ou tard, il faudra couper le cordon.
Et vaut mieux que lorsque vous commencez vous-même à rentrer, à devenir libre, que vous ayez de la foi, de la piété, afin de vous protéger. Parce que si vous faites des erreurs, quand vous êtes jeune, ces erreurs vont vous poursuivre toute votre vie. Et on va revenir juste après. Parce que l'enfance, elle est sacrée, et Shaitan sait cela. Et dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle le sacrifice des enfants. Le sacrifice des enfants, parce que si on détruit un enfant, en le traumatisant, on crée un trouble. Il va rester comme ça toute sa vie. Un trouble comportemental. D'où l'importance de l'enfance. Il faut qu'il grandisse dans un environnement sain, lumineux, pas de conflit, pas de problème, au moins jusqu'à l'âge adulte. Afin que même s'il y a des erreurs à l'âge adulte, il ne sera pas troublé, il peut se repentir et remonter la pente. Par contre, s'il y a quelque chose de grave qui se passe, surtout avant la puberté. S'il y a quelque chose qui se passe avant la puberté, il risque de développer des troubles de la personnalité. Vous savez, c'est quoi un trouble de la personnalité? C'est un handicap au niveau du comportement. C'est qu'il va mal agir et il ne pourra pas s'empêcher de mal agir. Au niveau des relations, du comportement. D'où l'importance de l'enfance. Donc là, vous allez commencer à développer la liberté. La liberté, c'est quoi? Parce que vous avez des gens qui parlent de liberté. Des gens qui veulent que vous soyez justement libre. Mais il y a une liberté qui est noble et il y a une autre liberté qui est ignoble. Et dans la société dans laquelle on se trouve, on veut que vous soyez libre. Mais la liberté de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas la liberté d'obéir. Et attention, ce mot-là, ils vont beaucoup l'utiliser. Le mot liberté. Ils vont beaucoup l'utiliser. Essayez de vous concentrer sur Allah. Les enfants, essayez de vous concentrer sur Allah. Je répète, la liberté, ils vont essayer de beaucoup l'utiliser pour justement vous éloigner d'Allah. Parce qu'en réalité, ça n'existe pas quelqu'un qui est entièrement et absolument libre. À partir du moment où Allah vous a créé, vous êtes forcément soumis. Allah vous a créé, vous êtes une créature. C'est quoi la fonction de la créature? C'est de réaliser la volonté de son auteur. La fonction d'une créature, c'est de réaliser la volonté de son créateur. Les hommes, ils ont fabriqué une voiture. La voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emmène, son conducteur, il a envie. Est-ce que ça existe une voiture? Moi, je tourne à gauche, la voiture, elle va à droite. Ça n'existe pas. Est-ce que ça existe un stylo? Je vais écrire un A, il m'écrit un B. Ça n'existe pas. Donc, une créature a pour fonction de réaliser la volonté de son auteur. Donc, on est une créature de qui? D'Allah. Notre fonction, c'est comment on obéit à Allah. Donc, on est soumis à notre créateur. J'ai envie de dire, on est soumis à notre objectif. Et c'est pourquoi Allah doit être notre objectif et on doit être soumis à lui. Dès qu'on ne se soumet pas à Allah, obligé, on va se soumettre à d'autres personnes. Et on revient après à la notion de tawhid, ce que j'avais dit tout à l'heure. Si vous n'êtes pas soumis à Allah, si vous voulez vous libérer d'Allah, vous allez vous soumettre à d'autres choses. Et la soumission, des fois, elle peut atteindre le degré de l'addiction. C'est quoi l'addiction? Vous devenez drogué d'autres choses. Quand vous êtes drogué, vous ne pouvez pas vous en passer de ces choses-là. C'est comme si vous étiez esclave. Esclave, drogué de quelque chose. Subhanallah. Alors que normalement, nous, notre objectif, c'est comment on se libère de toutes les attaches pour être soumis que à Allah. C'est ça votre objectif dans la vie. Tout ce qui veut essayer de vous enchaîner, vous devez vous en libérer. Parce que si vous vous libérez d'Allah, c'est-à-dire si vous n'adorez pas Allah, obligé, vous allez être esclave d'autre chose. Que ce soit des hommes, que ce soit d'une star, d'une passion, d'un petit copain, d'une petite copine, d'internet, d'un téléphone. Ça, c'est un fléau à l'heure d'aujourd'hui. L'addiction face au téléphone. Donc la liberté, c'est vraiment une notion qui est importante. Parce que s'il y a des ados qui font des petites crises d'adolescence, qui se rebellent, c'est qu'ils commencent à goûter à cette liberté-là. Est-ce que c'est une bonne chose?
Donc il va falloir un jour que vous empruntez le chemin de la liberté. Mais faites attention. Parce qu'à partir du moment où vous êtes libre, les tentations peuvent se présenter à vous. Allah subhanahu wa ta'ala a proposé l'amana. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. On a proposé l'amana aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont tous refusé, à l'exception de l'homme qui s'en est chargé. C'est quoi l'amana? C'est le dépôt de l'obéissance, c'est-à-dire être soumis à Allah. Tous l'ont refusé. Ah, on veut pas. L'homme, il a accepté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toutes les créatures, ils adorent Allah. Mais ils n'ont pas une liberté totale. Vous savez, c'est quoi la liberté totale? Eux, ils ont la liberté d'obéir. Donc, ils adorent Allah, ils aiment adorer Allah, les anges aiment adorer Allah, les cieux, ils adorent Allah. Vous ne savez pas, ils ont une langue, mais on ne comprend pas leur langage. On en reviendra dans le récit de Sulayman. Les fourmis, les oiseaux, ils parlent, mais on ne comprend pas leur langage. Les cieux, ils adorent Allah, les montagnes adorent Allah. Et eux, ils ont refusé la liberté totale. Ils préfèrent adorer Allah librement, donc la liberté d'obéir. Ça, c'est la liberté à moitié. Quand l'être humain il a accepté l'amana, quand l'être humain il a accepté l'amana, le dépôt de l'obéissance, il a accepté d'être libre totalement. Donc on rajoute à la liberté d'obéir la liberté de désobéir. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils ont dit, sinon on adore librement Allah et qu'on n'a que la liberté d'obéir, donc on ne peut pas faire de péché. Tant mieux, si on ne peut pas faire de péché, on ira au paradis. Tandis que ceux qui ont la liberté de désobéir, ils peuvent faire des péchés. Donc, vous êtes tous libres. Autant d'obéir à Allah que de désobéir à Allah. Mais sachez que si vous désobéissez à Allah, un châtiment se justifie. Le châtiment de l'enfer se justifie. Donc, dès qu'on a une liberté totale, ça veut dire quoi? Il y aura des tentations. Et ce hadith, il est magnifique. L'enfer, il a été voilé par les passions, tandis que le paradis, il a été voilé par les choses désagréables. Ça veut dire quoi? Si tu suis tes passions, tu vas aller en enfer. Tandis que si tu respectes les ordres de l'islam, les préceptes de l'islam, la prière, le jeûne, etc., tu rentreras au paradis. Donc la vie, elle est courte. Vous êtes libre. Et moi, personnellement, ça ne sert à rien de forcer les gens. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi vos parents ils vous tapent pour que vous soyez de bons adorateurs? Vous allez faire pour eux, pour leur faire plaisir à eux. C'est pas valable. Si vous faites la prière pour faire plaisir à d'autres personnes, c'est pas valable. Vous devez faire pour plaire à Allah. Pour plaire à Allah. Donc, là, vous commencez à être libre. Et il faut que les parents vous respectent, vous considèrent. J'avais connu un papa, grosse barbe comme ça, il voulait absolument que son fils soit pieux. Il l'a mis dans une école coranique. Au bled. Le gars, il a grandi ici, en banlieue, avec les copains et tous, ils écoutent de la musique, etc. Il l'a mis au bled dans une école coranique. Il est revenu en France, il a commencé à devenir guetteur pour des dealers. Son père, il a été choqué. Son propre fils, il voulait, parce que les parents, ils considèrent leurs enfants comme une partie de eux-mêmes. Si un enfant dévie, c'est comme si une partie de eux-mêmes est déviée et ça leur fait mal. Quand vos parents ils souffrent de vos bêtises, c'est parce que vous êtes une partie de eux. Et ça leur fait mal de vous voir dévier. Et normalement, vous devrez plus avoir mal d'avoir déçu les gens que vous aimez que de vos propres erreurs. Et quand on a parlé à cet enfant-là, qui est devenu guetteur pour des dealers, il nous a dit ce qui lui a fait mal,
ferait mal, c'est l'abandon. Quand il a été envoyé au bled avec des professeurs qui étaient durs, qui frappaient, il s'est plus senti protégé par sa propre famille. Son père, il s'est senti abandonné. Et après, il s'est rebellé. Et quand il est revenu, il a tout lâché. Il a tout lâché. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein qui se trompent dans l'éducation. On ne doit pas forcer qui que ce soit. Donc, on respecte votre liberté. Et quand on vous respecte, on vous considère, on vous accorde de l'importance parce que, wallahi, vous êtes important. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il parlait à Ibn Abbas, radiyallahu anhu, alors qu'il avait 13 ans, comme s'il était un adulte. On ne doit pas vous infantiliser en vous considérant comme des gamins. Là, vous commencez à devenir des hommes et des femmes. Roulam, adolescent, ça vient du verbe arabe, rentrer en chaleur, ralama. Donc, l'âge de la puberté. 10 ans à peu près pour les filles, 14-15 ans pour les garçons. L'adolescence, c'est un âge où votre corps va commencer à changer. Donc on doit vous respecter parce qu'il y a des degrés dans le développement de l'homme. Il y a un enfant, jusqu'à ce qu'il commence à parler, après il commence à devenir ado, après il commence à devenir adulte, après il commence à être sage, après il commence à devenir vieux. Il y a des degrés. Et donc, les parents, ils doivent vous respecter, vous considérer. Parce que si le père, il aurait parlé avec son fils, en lui disant qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que j'ai fauté, est-ce que j'ai mal agi, voilà. Un échange. Parce que pour qu'on considère un enfant, il faut qu'on parle à égalité. Il faut parler à égalité. Il faut que le parent, il parle à son enfant à égalité. C'est pas je suis en haut et je t'écrase et tu te tais. Non, c'est pas. Vous déconsidérez l'enfant et l'enfant ne va pas se développer comme ça. Parlez à égalité, en respectant l'autre. C'est comme ça que vous l'aidez à se développer vite. Donc peut-être que vous n'avez pas des parents qui vont parler comme ça avec vous, mais vous pouvez devenir des parents pour eux. Moi, j'ai connu des enfants qui étaient plus matures que leurs propres parents. Parce que vous ne savez pas, peut-être vos parents ils ont eu des problèmes durant leur enfance, qui ont fait qu'ils ont eu des troubles de la personnalité, qui se sont mal comportés avec vous. Peut-être que vos parents, ils ont fait des erreurs que vous voyez que c'est des erreurs. Attention, le véritable lien, ça c'est dans le récit de Noé, c'est le lien par la foi. Si dans votre propre famille il y a des gens qui ne croient pas en Allah, qui ne suivent pas le prophète, le lien se rompt. Le véritable lien, c'est le lien par la foi. Restez-vous des croyants, même si autour de vous, il y a des gens qui s'éloignent. Donc s'il y a des gens qui agissent mal autour de vous, vous devez suivre la vérité, le bon chemin, le droit chemin. Et vous devez vous-même vous ressourcer directement avec le Coran et les hadiths. Quand vous dites « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », il n'y a personne qui doit se mettre entre vous et votre Créateur. Personne. Pas même vos parents. Et là, peut-être que c'est par vous que la lumière, elle risque de rentrer dans la maison. Et je le répète, j'ai connu des personnes, des enfants, qui étaient plus matures que leurs propres parents. Surtout si les parents ont développé des maladies psychologiques, parce qu'eux-mêmes, ils ont été maltraités quand ils étaient petits, etc. Et du coup, vous avez des enfants, ils ont réussi à comprendre, à être plus matures que leurs propres parents. C'est pourquoi il faut croire en vous. Franchement, il faut croire en vous. Il ne faut pas qu'on vous rabaisse, il faut croire en vous. Donc même si vos parents n'agissent mal et qu'ils vous déconsidèrent, essayez de les comprendre et essayez d'adopter le bon comportement. Ne tombez pas dans le piège de Shaitan, qui veut justement qu'à travers la souffrance que vous pouvez avoir, vous choisissez un exutoire malsain. Parce que quand quelqu'un il a mal, il souffre, il a envie d'oublier, c'est normal. Si j'ai mal, je souffre, il me faut quelque chose qui me permet d'oublier. Le contraire de la souffrance, c'est le plaisir. Le contraire de la peine, c'est le plaisir. Donc je vais aller dans le plaisir. Et malheureusement, les gens vont dans du plaisir illicite. C'est comme ça que Shaitan il a arnaqué beaucoup de gens.
Tandis que si votre souffrance, vous la dépensez dans une bonne chose, je prends l'exemple de Mike Tyson. Je cite souvent Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il y en a qui disent le 3e meilleur boxeur de tous les temps. Il s'est fait violer quand il était petit. Il avait une rage en lui, une grosse rage. Il allait tomber dans la drogue, dans les bêtises, etc. Il est tombé sur un coach, un entraîneur. Et toute sa rage, il l'a mis dans le sport. Et il est devenu très fort. Donc, quand vous souffrez, soit votre souffrance, vous l'utilisez pour devenir très 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 fort dans la vie, et les meilleurs que cette terre ait porté, et des gens qui avaient énormément souffert. Mais ils ont réussi à faire en sorte que cette souffrance soit de l'énergie positive. Tandis que Shaitan, dès que vous souffrez, il vient et vous dit, tiens, si Allah existe, pourquoi ça? Pourquoi il t'a tapé? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et donc après tu te rebelles. Et la rébellion c'est, je désobéis aux parents, je coupe les liens de parenté et je coupe les liens avec Allah en faisant des péchés. Je m'isole de la famille et je m'écarte de la religion. Shaitan il veut ça pour vous. Que vous vous écartez de votre famille et que vous vous écartez de la religion. Et après, quand vous avez énormément souffert dans la famille et que vous êtes écarté de la famille et que vous êtes écarté dans la religion, vous êtes en détresse. Et là, vous cherchez de l'aide. Et normalement, quand on dit « Al-Ilah », c'est celui vers qui on doit demander de l'aide, normalement. « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Et il y a des gens qui se sont écartés de la famille à cause des problèmes, qui sont écartés de la religion et qui ont cherché du secours chez un petit copain, une petite copine. Mais il y en a qui sont tombés chez des manipulateurs. Et là, c'était la détresse totale. Et j'ai connu une personne qui s'est suicidée à cause de ça. Parce qu'elle s'est écartée de sa famille à cause de la souffrance. Elle s'est écartée de la religion. Elle pensait avoir trouvé une solution à tous ces problèmes dans l'amour d'une personne, mais en réalité elle est tombée dans un piège. La vie, ça peut ressembler à ça. Shaitan va tout faire au moment où vous allez souffrir pour que vous coupez les liens qui peuvent être très utiles pour vous, les liens familiaux, pour que vous vous éloignez de la religion et que vous allez demander de l'aide à des gens qui vont vous faire couler. Shaitan, il veut ça. Et il a arnaqué plein de gens comme ça. Et beaucoup de personnes, à cause de ça, se sont suicidées. Donc, qu'est-ce que Shaitan veut? Shaitan veut que lorsque vous commettez, que lorsque vous souffrez et que vous ne comprenez pas votre souffrance, il veut que vous cherchiez dans le péché de quoi oublier, pour que vous deveniez addict au péché. Afin que, à force de faire des péchés, le mal devient normal à vos yeux. Et si le mal devient normal à vos yeux, là vous rentrez dans un péché iblisique. Parce que quand vous faites un péché, vous demandez pardon tout de suite parce que vous regrettez, Allah vous pardonne tout de suite. Mais quand vous faites du péché et que ça devient normal à vos yeux, là vous rentrez dans le piège de Shaitan. Et là on vient à la troisième histoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, Shaitan il respecte des étapes pour avoir. Et après qu'il vous ait poussé à vous mettre en colère contre Allah, au moment de votre souffrance, il va essayer de vous proposer un pacte. Et il y a plein de types de pactes. La troisième histoire, c'est l'histoire de ces deux anges, ou ces deux démons, ou ces deux rois, il y a plusieurs versions, qui sont venus enseigner la magie aux hommes. Parce que Sulayman, c'était l'un des plus grands prophètes et qui avait le plus grand des royaumes. Aucun roi ne l'a surpassé sur la terre, dans l'histoire de la terre. Il dirigeait tout, les êtres humains comme les djinns, et les animaux, dans les cieux et sur la terre. Et quand il a vu que la magie s'était répandue un peu partout, il a décidé de réunir tous ses ouvrages qui contenaient de la magie et de les enterrer sous son trône, avec pour décret que tout djinn qui s'en rapproche sera brûlé. Et la magie, vous savez c'est quoi la magie?
c'est la science par laquelle on étudie le péché et les effets du péché, afin que si tu fais tel acte, tu peux avoir un pouvoir maléfique. Maléfique. Alors d'aujourd'hui, on parle beaucoup de magie à la télévision, parce qu'on est en train de préparer la venue de l'antéchrist, Messie Dajjal. Et pour que vous tombez tous dans le panneau. Même dans les jeux vidéo, on parle de magie. Donc la magie à la base, c'est quand tu fais un certain acte, tu obtiens un certain pouvoir. Mais c'est un pouvoir maléfique, qui ne rend pas heureux, qui te fait ressembler à Satan. Et la magie, c'est un pacte avec le diable. Et pour pouvoir faire un pacte avec le diable, il faut que tu ne crois plus en Dieu. Il faut que tu ne crois plus en Dieu. Donc il commence avec la souffrance. T'as mal? Si vraiment Dieu il existe, alors pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Ensuite, il te pousse à pactiser avec lui. Et quand tu pactises avec lui, tu deviens un soldat du diable. Et Suleiman, alayhi salam, il avait enterré tous les livres de magie sous son trône. Et à sa mort, Shaitan, pareil, il s'est incarné en un homme et il est parti voir des personnes pour leur dire: voulez-vous que je vous indique des ouvrages qui vous fera accéder à un royaume impérissable? Le même argument. Mulkin la yabla. Un royaume qui ne s'épuisera jamais. Le même piège. Et l'être humain, il veut le contrôle, il veut le pouvoir. Et il leur a dit, sous le trône là-bas. Et c'est pourquoi après les Juifs, ils ont dit que Suleiman, il était le roi des rois, il dominait la terre parce qu'il était un magicien. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, non, c'est pas Suleiman qui a mécru, ce sont les Shayatines qui ont mécru. Donc après les Juifs, ils ont répandu la rumeur que Salomon, Suleiman, était un magicien. Alors que nous, on renie dans l'islam. Non, il n'était pas un magicien. Et c'est pourquoi dans leur religion à eux, ils utilisent beaucoup la sorcellerie, parce qu'ils pensent qu'à travers cette voie-là, on obtient le pouvoir. Mais en réalité, ils n'auront qu'un pouvoir démoniaque. Qu'un pouvoir démoniaque. Vous savez, c'est quoi le pouvoir? C'est quand je contrôle quelque chose. Quand je contrôle quelque chose. Et la magie, c'est quoi? Il faut que je fasse un acte grave pour que j'ai le pouvoir sur des démons. Et vous savez, c'est pour ça que moi j'ai envie de parler de l'importance de l'enfance. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on veut sacrifier les enfants. Il y a eu à peu près 20 000 disparitions d'enfants entre 2018 et 2021. Oui. Entre 2018 et 2021 parmi les migrants. Vous savez, il y a plein de migrants qui sont venus en Europe. À peu près 20 000 enfants ont disparu. Personne ne pose la question de savoir où ils sont partis. Parce qu'il y a des sociétés secrètes qui ont besoin de sacrifier des enfants pour avoir du pouvoir maléfique. C'est très grave. En fait, plus la personne fait un acte grave, plus Shaitan lui donne du pouvoir. En fait, le pacte, c'est comme ça. Plus tu fais quelque chose de grave, plus Shaitan donne du pouvoir. C'est ça, pactiser avec le diable. Et quand on détruit l'innocence d'un enfant, c'est quelque chose de très grave. Il y a un pacte inconscient lorsque on traumatise un enfant. Un enfant, c'est 0-12 ans. Donc c'est une période qui est très importante, 0-12 ans. Et vous avez des enfants qui peuvent être traumatisés. Vous savez c'est quoi un traumatisme? C'est quelque chose qui vous choque, qui reste tout le temps dans votre tête et qui vous affecte dans le futur. Ça reste dans votre tête. Parce que ça vous a blessé, ça a fait beaucoup d'émotions d'un coup.
Je donne un exemple tout simple. Si votre père se dispute avec votre mère, qu'il lève la main, c'est un traumatisme. Ça peut vous traumatiser parce que ça va vous choquer. Pour vous, maman et papa doivent être unis. Ils ne doivent pas se disputer, ils ne doivent pas se frapper. S'ils se frappent devant vous, ça vous traumatise. Et ils ne respectent pas votre innocence. Et quand il y a un traumatisme, Shaitan rentre tout de suite. Shaitan rentre tout de suite. Donc Shaitan veut qu'il y ait des traumatismes chez les enfants afin qu'ils puissent avoir le pouvoir sur eux. Et vous avez des sociétés aujourd'hui qui veulent sacrifier l'enfance. Et alors d'aujourd'hui même, l'éducation, dans l'éducation nationale, on veut éduquer les enfants à la sexualité dès l'école maternelle. Dès l'école maternelle. Même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, encourage dès l'école maternelle l'enseignement justement de la sexualité pour les enfants. Parce que si on parle de sexualité avant l'heure, on peut provoquer un traumatisme. Et on peut exposer les enfants à des tentations qui risquent indubitablement, obligés, ils vont être tentés. Je le répète tout à l'heure, la liberté, on la complète. Et c'est... Les autres créatures l'ont refusé, parce que c'est très dangereux. Nous, on l'a pris. Mais si il y a liberté, forcément il y a tentation. Et le monde dans lequel on vit aujourd'hui nous expose à des tentations trop tôt. C'est pourquoi c'est dangereux. Franchement, c'est dangereux. Et si vous parvenez, vous à vous en sortir, malgré toutes les tentations que vous allez vivre, parce que franchement, ce que vous vivez, nous, on ne l'a pas vécu. Et la grande différence, c'est quoi? C'est Internet. Nous, on n'a pas connu Internet. Internet, ça a commencé dès les années 2000. Du coup, on n'avait pas ces tentations-là. Mais on ne va pas dire que les enfants d'avant étaient meilleurs que les enfants d'aujourd'hui. Parce que peut-être, nous, on aurait eu Internet, on aurait fait peut-être les bêtises des enfants d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Internet offre? La mise en relation. En fait, les réseaux sociaux, c'est un grand danger. Même les adultes sont devenus addicts aux réseaux sociaux. Et je vous ai parlé du pacte. Le pacte, c'est je te donne ça, tu me donnes ça. Et il faut qu'il y ait un acte grave, il faut qu'il y ait un péché. Et vous avez des gens, pour avoir du buzz, ils se vendent, ils se vendent. Ils font preuve d'un manque de pudeur. Et là, des photos de nudité circulent. Et vous avez même des téléphones qui sont fabriqués pour les enfants où on ne peut pas prendre de photos dès qu'il y a trop de peau. Parce que c'est un fléau à l'heure d'aujourd'hui. En réalité, les adultes ont été les premiers qui ont été affectés par Internet. Dès qu'il y a eu Internet, parce que ça donnait un accès au péché facilement. Tu as Internet, tu es dans ta maison, tu te connectes, personne ne sait qui tu es. Et les gens, après, ils font des péchés et ils sont protégés par l'anonymat. Et pareil dans les réseaux sociaux. Je crée un profil, un avatar, et je fais ma vie à travers cet avatar-là. Petit à petit, le monde virtuel prend la place sur le monde réel. Et c'est pourquoi on vit une époque qui se rapproche de la fin des temps, parce que il y a des gens, quand ils ont créé des réseaux sociaux, et là, il y a Facebook qui va changer, il va devenir métaverse. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, la plateforme, c'était des pages. Il y a une page, il y a plein de pseudos, je me connecte, et je vis dans un univers virtuel. Je vais être en contact avec telle personne, parler avec telle personne, etc. Et vous avez des gens qui, à force d'être trop dans le virtuel, ont quitté le réel. En réalité, c'est comme si ils ont été absorbés par le propre profil qu'ils ont créé.
Tu crées un profil, ça te fait plaisir de contrôler un profil, mais en réalité, ce profil-là, il te dirige. Et celui qui dirige la plateforme, il contrôle tout le monde. Mais en réalité, le monde virtuel, quand on rentre dedans, c'est comme si on acceptait de prendre le chef de l'entreprise comme une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il nous contrôle tous par le piège de notre désir de vouloir contrôler. On veut tous contrôler quelque chose d'extérieur, ça fait plaisir. Alors, dans pas longtemps, il va y avoir Metaverse. Ça va être un réseau social virtuel 3D. Vous mettez des lunettes et vous rentrez et vous pouvez voir votre ami là-bas et vous vous voyez tous dans un espace 3 dimensions. Ça va être ça le futur des réseaux sociaux. Alors d'aujourd'hui, c'est des pages. On discute, vous pouvez chatter, etc. Là, ils sont en train de réfléchir à un réseau social où vous êtes en 3 dimensions, vous rentrez dedans et vous pouvez faire du basket, faire du sport, faire une réunion d'entreprise en voyant votre ami en 3D. Donc, ça fait plaisir de jouer à un jeu vidéo ou pas? Oui, ça fait plaisir. Quand vous jouez à un jeu vidéo, le plaisir, c'est que vous contrôlez quelque chose d'extérieur. Ça, c'est un plaisir qu'on a tous. Quand vous allez avoir le permis, quand vous allez passer le permis, ça va vous faire plaisir de conduire un véhicule. Parce que vous contrôlez quelque chose d'extérieur. En fait, on éprouve toujours du plaisir à contrôler quelque chose d'extérieur. Du coup, ceux qui ont créé ce réseau social, en réalité, ils vous contrôlent par votre désir de vouloir contrôler. Et l'attribut de contrôler, c'est un attribut qui doit être réservé que Allah, la Rububiyya, la Seigneurie, c'est lui qui contrôle tout. Et du coup, vous risquez de devenir addict à des profils que vous allez créer. Et vous avez des personnes, à force de jouer dans les jeux vidéo, aux jeux vidéo, ils sortent même plus dehors. Ils parlent même plus avec leurs parents. Du matin au soir, ils ont développé 2 profils. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans les jeux vidéo qu'ils ont un personnage en ligne et dans la vraie vie, ils sont éteints. Comme s'ils existaient dès qu'ils commencent à avoir les manettes. Et là, je vous donne un exemple par rapport aux rêves. Vous faites tous des rêves. Et la nuit, on dort. Et le jour, on est censé être éveillé. En réalité, on a tous un qarin qui nous accompagne. En fait, on a un djinn et un ange qui nous accompagnent. Chacun. Tout être humain a un djinn, donc un démon qui l'accompagne, et un ange qui lui insuffle le bien, etc. Et un démon qui lui insuffle le mal. Quand on dort, on subit la vie de notre qarin. Quand on est éveillé, c'est lui qui subit la nôtre. C'est pour ça que dans les rêves, quand vous rêvez, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous subissez. Un cauchemar, c'est vous voulez vous sauver de quelque chose et vous n'arrivez pas à bouger. Votre volonté, elle n'obéit pas. Votre corps n'obéit pas à votre volonté. Parce que vous subissez. Vous ressentez, c'est tout. Donc le rêve, c'est ça. C'est un monde où vous ressentez mais vous ne contrôlez pas. Le jour, vous contrôlez. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez porter la bouteille, vous portez la bouteille. Donc la créature qui est en moi, le jour, elle subit ma vie. Et la nuit, quand je dors, moi je subis la sienne. Mais si elle est très très forte, eh ben, je vais avoir beaucoup de cauchemars. Et dans la vraie vie, elle peut me diriger. C'est-à-dire qu'on peut interpréter un rêve dans notre vraie vie, à travers l'analyse de notre vraie vie. Si dans vos rêves, vous avez des créatures, des chiens qui veulent vous mordre, etc., tout le temps, des serpents, des scorpions, c'est qu'il y a de mauvaises créatures qui vous veulent du mal. Et si elles y parviennent dans le rêve, c'est que dans la vraie vie, elles ont réussi à vous causer des malheurs et des problèmes. Donc le monde virtuel peut déteindre sur le monde réel. En réalité, les réseaux sociaux, on est en train de créer un genre de monde virtuel comme le rêve. Vous allez créer un personnage, mais sauf que dans le rêve, quand vous dormez, vous ne contrôlez pas tout, vous subissez. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez, etc. Je vais aller dans une île, je vais boire tel jus, je vais faire ça. Non, vous ne pouvez pas.
Vous subissez le rêve. C'est comme si un rêve était écrit pour vous. Ceux qui ont fabriqué, qui comptent concevoir le prochain réseau social, ils sont en train de fabriquer un monde virtuel où vous allez être libre d'une liberté totale. Et qu'est-ce qui va gagner là-dedans? Le mal. Le mal. Parce que vous pensez être libre en contrôlant votre avatar, votre profil, mais c'est lui qui vous contrôle parce qu'il va vous pousser à vous pervertir. Et par ce désir de vouloir contrôler, vous êtes en train d'enrichir celui qui contrôle le réseau social. En conclusion, Inch'Allah, après je vous laisse Inch'Allah pour les questions, vous devez reconquérir votre personnalité, la conquérir. En fait, votre corps, il vous appartient. Votre cœur vous appartient. Vous ne devez jamais laisser quelqu'un vous posséder. C'est-à-dire en vous enchaînant, vous poussant à devenir esclave de quelqu'un d'autre. Il n'y a que Allah qui mérite de vous diriger. Le diable, il veut vous contrôler. Et pour vous contrôler, il veut vous pousser à vous rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala ou à faire des genres de pactes. Regardez, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils font quoi? J'ai besoin de beaucoup d'abonnés. Et je sais qu'en faisant des photos un peu qui touchent au charme, je vais attirer le regard. Donc je sacrifie mes valeurs pour mes abonnés. Donc j'adore la divinité Buzz, et pour cette dernière-là, je sacrifie mes... C'est un pacte. Là, vous êtes en train de faire un pacte avec Allah. Donc vous commencez à rentrer dans l'âge de l'adolescence, vous allez être libre, et l'enfant qui s'accroche à ses valeurs, à son digne, là je vous demande, vous, de vous accrocher vous-même à vos propres valeurs. N'attendez pas que les gens vous disent, etc. Commencez à apprendre votre religion et à vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, juste on essaie de... Alors, essayez juste d'être silencieux, juste pour les questions, Inch'Allah. Alors, n'hésitez pas, hein. La parole est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. Vas-y, bismillah. Adam, il a vécu 1000 ans. À peu près, ouais. Vous êtes mal? Non. Vous avez dit on avait un démon, un djinn sur l'épaule gauche et un ange sur l'épaule droite. Est-ce que le jour du jugement dernier, on va les rencontrer? Alors ça, c'est les anges qui sont là pour noter les bonnes et les mauvaises actions. Mais il y a encore l'ange il y a plein d'anges en fait. Tu as des gens qui sont là pour ta santé, pour maintenir ton corps bien, etc. Est-ce que tu vas les rencontrer dans la tombe? Tu vas en rencontrer. Ouais. Tu vas en rencontrer dans la tombe. Mais c'est pas l'objectif de les rencontrer eux. Ouais. L'objectif c'est de se préparer à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un ange, lui, il obéit à Allah. Il ne peut pas discuter avec toi, chatter avec toi, etc. Parce qu'il y a des gens qui se font arnaquer par Shaitan. Ils pensent que c'est des anges qui leur parlent, mais en réalité, ce sont des djinns. Parce que l'ange ne parle pas librement à un être humain. Un ange, il obéit à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit fais ça, il fait ça. Il ne rajoute pas et il n'enlève pas. Ceux où il y a de la liberté, de la discussion, etc., c'est une créature plus ou moins libre, comme les djinns et les humains. Donc il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer, ils pensent que ce sont des anges qui leur parlent, mais en réalité ce sont des démons. C'est comme ça qu'ils sont arnaqués. Enfin, après ils deviennent des sorciers. D'autres questions? Oui? Imaginons un jour quelqu'un il se repentit et il se rend compte de ses erreurs. Non, il ne peut pas se repentir parce qu'il a été maudit. Quand Allah il maudit quelqu'un, il est condamné et il ne peut plus se repentir. Donc il ira en enfer éternellement. Et c'est pourquoi la malédiction, on la reconnaît lorsque quelqu'un ne se remet pas en question. Il ne reconnaît pas ses torts. Donc quand vous faites des erreurs, il
faut reconnaître vos torts. Parce que quand vous reconnaissez vos torts, vous êtes humble. Et le paradis sera rempli par des gens humbles. Pourquoi on dit au paradis sera rempli par des pauvres? Parce que les pauvres, ils sont humbles, ils n'ont rien. Donc ils sont humbles. C'est pourquoi le paradis, il va être rempli de gens humbles. Tandis que l'enfer, il sera rempli d'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, il ne reconnaît pas ses torts. Comme Iblis. Et celui qui ne reconnaît pas ses torts, il ne demande pas pardon. Et celui qui ne demande pas pardon, il rentrera en enfer. C'est juste une question. Mais au jugement dernier, Iblis lui aussi, il va être jugé. Donc, en même temps que nous tous. Il sera jugé. Comme il a déjà été jugé. Mais il va, lui aussi, en fait, c'est une question, s'il va faire son discours, par exemple, il va dire j'ai piégé tel et tel gens. Il va dire ça. Ouais. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. C'est très bien ce qu'il dit. Shaitan, à la fin des temps, quand il y aura tout le monde, il va dire justement Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez suivi. Aujourd'hui, je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Il va tout renier les gens qu'il aura égarés. Les gens vont avoir mal ce jour-là. Tous ceux qui auront suivi Iblis dans ce bas monde, attention, hein, Iblis, c'est pas quelqu'un qui vient et qui dit moi je suis le diable, suivez-moi. Il vient avec des wes-wes. Des petites voix. Quand vous avez une voix dans la tête qui vous dit de faire le mal, qui vous dit ah Dieu n'existe pas, ah si ça, c'est lui le diable qu'il faut débarrasser. Vous faites du dhikr, vous faites la prière, etc. C'est les petites idées qu'il y a dans votre tête. D'autres questions? Ils disent que le shirk, c'est le plus grand péché. Et Dieu pardonne tous les péchés sauf celui-là. Mais les gens n'ont pas le droit de juger, dire que oui, cette personne-là fait du shirk, l'autre ne sera pas pardonnée dans le pardon. C'est quoi la question? Mais est-ce que cette personne-là sera pardonnée comme elle a commis ce grand péché? En fait, si elle a fait du shirk et qu'elle est morte dans le shirk, normalement elle ira en enfer éternellement. Mais si elle a fait du shirk et qu'elle s'est pardonnée dans sa, qu'elle s'est repentie dans sa vie, non. À la repentance, elle efface le passé. Donc le plus important, c'est qu'on ne meurt pas dans le shirk. Il ne faut pas mourir en étant mouchrikin. C'est juste ça le plus important. Donc on ne doit jamais juger. On ne sait pas, peut-être la personne, elle s'est repentie juste avant la mort, etc. Ce n'est pas nous qui décidons qui va en enfer, qui va au paradis. Si quelqu'un dit moi je suis au paradis, il sera en enfer. Il y a un hadith qui dit celui qui dit je suis au paradis sera en enfer. On n'a pas le droit de dire celui-là est au paradis, celui-là est en enfer. Parce que très souvent, ceux qui jugent, eux ils vont aller en enfer. Oui. C'est une bonne question. C'est une bonne question. L'ignorance peut être une excuse. Il y a des gens qui disent pas à l'endroit de la foi pour le tawhid, d'autres qui disent même pour le tawhid. Donc, Inch'Allah, la preuve qui verra qu'elle sera pardonnable ou pas, c'est que si on lui enseigne et qu'elle arrête tout de suite le shirk, elle sera pardonnée pour son ignorance. Par contre, si on enseigne à des gens et qui continuent quand même, ça veut dire qu'ils sont ancrés dans le mal, qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens, quand ils ne savent pas, ils se font pardonner. Il y a des gens, même s'ils ne savent pas, ils ne seront pas pardonnés parce que même s'ils savaient, ils auraient continué à faire le shirk. Si on a commis beaucoup de péchés, et si on va à la Mecque, est-ce que ça s'efface tout? Tous les péchés, ils peuvent disparaître. Juste tu vas à la prière de la mosquée, tes péchés, ils disparaissent. Tu pries la prière du Isha, la prière du Fajr à l'heure, tous les péchés, ils partent. C'est juste les grands. Moi, franchement, je veux vraiment vous mettre en garde vis-à-vis des péchés capitaux. Les péchés mineurs, personne ne sera épargné. Tout le monde va faire des péchés, ça c'est obligé. Mais les péchés mineurs, par contre, attention aux péchés capitaux. Ça, c'est la ligne rouge. Le péché capital, au moment où tu l'accomplis, la foi, elle sort de ton corps. La foi, elle sort de ton corps. C'est vraiment les choses très, très, très graves. Qu'est-ce qui peut me citer des péchés capitaux? L'exemple de péchés capitaux. Le shirk, très bien.
Insulter ses parents, très bien. La fornication, très bien. Le délaissement de la prière, très bien. Tout ça, ce sont des actes très graves. Le vol, très bien. Crier sur ses parents. La désobéissance aux parents. Ça rentre tout ça dans un même ordre, en fait. Il y a plus de batterie. Ouais, c'est pas grave. Pas faire le ramadan. Hein, c'est un péché grave, mais... Hein? L'usure, très bien, a intérêt. Donc les péchés capitaux, il faut vraiment vous en écarter. Et le principal péché, enfin les principaux péchés capitaux qui circulent à fond à l'heure d'aujourd'hui, les péchés de la langue, vous n'avez pas cité, hein, mentir, parler en mal des gens. Voilà, voilà, parler dans le dos, etc. Ça, c'est les péchés de la langue. Ça, c'est très interdit. Et tout ce qui est les péchés de la fornication, etc. Très interdit. Donc ça, les péchés de la langue, les péchés de la fornication et tout ce qui est trait aux drogues. Alors d'aujourd'hui, il y a beaucoup ça. En France, aujourd'hui, les trois familles de péchés qui circulent à fond, c'est tout ce qui est dans la fornication, dans les drogues et les péchés de la langue. Oui, Vous appelez les péchés de la langue? les péchés de la langue, le mensonge, la médisance, la calomnie, la moquerie, les faux serments, tout ce que la langue, elle dit que tu ne devrais pas dire. Oui? Mais en fait, est-ce que quand même c'est interdit de parler sur quelqu'un même si on dit des choses bien? Si c'est des bonnes choses. Voilà. Il faut juste pas développer de la curiosité. On ne doit pas rentrer dans la vie intime des autres. On doit respecter les autres, oui? Est-ce que être athée, c'est une forme de shirk? Bien sûr. Il a dit, est-ce que être athée, c'est une forme de shirk? En fait, l'athée, il y a une règle dans l'islam, tous ceux qui font du shirk, ils croient pas. Et tous ceux qui ne croient pas, ils font du shirk. C'est lié. Forcément, si quelqu'un ne croit pas, il a fait du shirk. Forcément, si quelqu'un a fait du shirk, il ne croit pas. C'est une règle. D'autres questions? Alhamdulillah. Donc, si vous avez posé toutes les questions, oui? C'est pas une question, mais je veux juste. Je sais pas comment je vais l'expliquer. Pour le détailler plus, parce qu'ils nous disent, un exemple, je sais pas, que la fornication, c'est pas un péché. Mais moi, je dirais, selon moi, que d'un côté, c'est les parents qui encouragent plus un enfant parce que, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais si un enfant, par exemple, veut se marier, qu'elle n'a pas la puberté et qu'elle grandit dans ça, ses parents n'acceptent pas le mariage à cause du cause, par exemple, ils ne sont pas de la même origine et que la personne va commettre ce péché-là. Moi, je dirais que c'est un peu ça cause des parents parce que le parent n'a pas accepté ça, ils ne sont pas de la même origine, alors c'est pas bien de le faire. Moi, je dirais d'un côté, c'est la prise des parents. En fait, si tu es une personne, tu n'as pas le droit de dire que oui, comme c'est pas la même origine, ou bien autre, tu n'as pas le droit de se marier. Donc, comment il est écrit que oui, si la personne on écoute sur moi. pratiquante dans la religion, ils ont le droit de se marier. Donc, s'ils sont musulmans, qui veulent avoir une garçon, il peut se marier, enfin, ils disent que le garçon peut se marier avec une chrétienne. Mais si là, par exemple, avec des musulmans, les parents n'ont pas le droit de dire que oui, comme vous n'êtes pas de la même religion, vous ne pouvez pas vous marier, alors qu'ils s'aiment. Donc, ça les encourage plus à aller à les forniquer selon moi. En fait, l'intervention de la sœur est très intéressante. Elle dit, s'il y a des enfants qui commettent le péché de la fornication parce que les parents ont fait obstacle au mariage, c'est un peu la faute des parents. Alors, tout le cours d'aujourd'hui, c'était pour vous dire que même si vos parents font des erreurs, vous êtes tous libres. Quand vous allez tous être devant Allah, ce sera chacun pour soi. Il n'y aura ni maman, ni papa, ni frère, ni sœur, ni enfant, ni conjoint. Chacun pour soi. Donc, même s'il y a un contexte qui nous pousse à... Allah, il est juste. Allah, il sait que si quelqu'un, il a fait des erreurs parce qu'il a grandi dans un environnement qui n'était pas bien, Allah, il est juste. Il ne va pas le juger comme une autre personne. Mais vous êtes tous libres et vous devez tous vous donner les moyens de rester dans le droit chemin
quel que soit le comportement des gens autour de vous. Même si vos parents ils sont injustes. Rien ne justifie la désobéissance à Allah. C'est pas parce que tes parents t'ont fait mal au cœur, ils t'ont fait mal au cœur parce qu'ils t'ont empêché de te marier avec quelqu'un que tu aimes, que dans ta souffrance, tu vas désobéir à Allah. Allah, ça n'a rien à voir avec tes parents. C'est Allah qui t'interdit la fornication. Tu vois? Donc à partir du moment où Allah te l'interdit, tu dois le respecter, quel que soit le comportement des gens autour. Même s'il y a une injustice. Et celui qui craint Allah, Allah va lui donner une issue de secours. Si toi tu crains Allah, et la crainte c'est, tu respectes les interdits. Allah va donner une issue de secours et il va te donner ton bonheur. Soyons sûrs et certains. Donc c'est vrai que parfois, les parents ont une part de responsabilité dans l'erreur de leurs enfants, mais le but du cours d'aujourd'hui, c'est que vous devez tous être libres, vous devez tous conquérir votre paradis en étant libres. C'est fini maintenant. Vous allez voler de vos propres ailes, vous devez plus compter sur maman, papa. Donc même si le contexte dans lequel vous vous trouvez vous a poussé vers le mal, stop, non, vous revenez dans le droit chemin. Par vous-même. C'est ça le but de l'adolescence, Inch'Allah. Oui. En fait, j'ai une question. Par exemple, il y a des parents qui entre guillemets, chauffent leurs enfants à faire des trucs. Donc, par exemple, je connais une personne, c'est genre, ses parents lui achètent le goût pour la cigarette, c'est les parents qui lui achètent des trucs pour la fornication et tout. Ça veut dire que l'enfant, là c'est à cause des parents, pas de l'enfant. À partir du moment où les parents lui facilitent, mais l'enfant il est responsable. C'est-à-dire que dès qu'il commence à être pubère, les anges ils commencent à écrire. Donc même si ses parents ils lui disent de faire ça, lui il doit s'opposer. Moi j'ai connu une personne qui était convertie à l'islam, donc ses parents n'étaient pas musulmans, et ses parents ne voulaient pas qu'il fasse le ramadan. Alors ils prenaient la nourriture devant eux, ils mettaient les nourritures dans un sachet, ils mettaient de côté et ils partaient. Ils disaient qu'il avait mangé, en fait ils cachaient. Donc ça c'est de la piété, un enfant. Et alors d'aujourd'hui, il est devenu imam et il connaît le Coran par cœur. Regardez, quand il était petit, il a fait un sacrifice pour Allah. Son père ne voulait absolument pas qu'il fasse le ramadan, qu'il se convertisse à l'islam. Lui, il commençait à adorer en cachette. Donc la nourriture, il la prenait, il la mettait dans un sachet pour dire qu'il avait mangé. Et après, il partait. Ça, c'est la piété. Et Allah l'a récompensé quand il est devenu adulte. Vous devez faire pareil. Vous devez adorer Allah en secret et Allah va vous récompenser en vous faisant accéder au bonheur quand vous allez devenir adulte. Oui? Est-ce que c'est haram de se marier avec une chrétienne? Un homme, il peut se marier avec une chrétienne. Juste un homme. Mais une vraie chrétienne, oui. Mais, c'est pas haram, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si tous les hommes faisaient ça, les musulmans devaient se marier avec qui? Non, le prophète, c'est déconseillé, mais c'est autorisé. Donc vous avez des compagnons qui se sont mariés avec des chrétiennes, comme Othman ibn Affan, etc. Et de toute façon, pour trouver une véritable chrétienne, c'est Ahlul Kitab, c'est-à-dire les catholiques, etc. Pas une personne qui dit juste je crois en Dieu. Mais alhamdoulilah, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème au niveau du message. Oui? Qu'on doit faire le ramadan? À partir du moment où c'est obligatoire, c'est l'âge de la puberté. À partir de l'âge de la puberté, c'est obligatoire. Donc pour les filles, les règles, et pour les garçons, les éjaculations nocturnes. Donc quand ils commencent à faire des règles, là c'est l'âge de la puberté. Est-ce que c'est haram de manger des bonbons le jour de l'Halloween? C'est une bonne question. Normalement, nous, musulmans, on n'a que deux fêtes. On n'a que deux fêtes. Et on ne doit pas imiter les autres. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple est un des leurs. Donc on ne doit pas imiter les autres en commençant à leur ressembler. À tous les niveaux. Je vous ai dit tout à l'heure, le tawhid c'est quoi? C'est j'adore Allah subhanahu wa ta'ala et je suis le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si j'adore quelqu'un d'autre, je vais obliger de suivre quelqu'un d'autre. Et ça va se traduire comment? L'esthétique. La mode. Quand je commence à suivre la mode, c'est que le problème c'est ce qui est très dur pour vous les enfants, c'est ça qui est très difficile.
c'est que les amis, l'environnement, ils comptent beaucoup pour vous. Ils comptent énormément pour vous. Et vous pouvez même vous opposer à vos parents ou même mettre de côté la religion à cause de l'ambiance. Ah, il y a plein de copains qui fument, ah, je vais tenter de fumer. Tombez pas dans le piège. Vous devez être fiers de vos valeurs, quel que soit votre environnement. Surtout en notre époque. Vous savez ce qui circule dans les collèges? Dans les vidéos, les choses graves, c'est que des mauvaises choses qui circulent. Mauvais propos, des propos. Tous les sujets ils tournent de copains, copines. Les gens ils bossent même plus. Il y a des choses graves. Non, devenez-vous fiers de votre religion et de vos valeurs. C'est vous qui devez être des modèles et pas vous devez être dans votre coin. Devenez fiers de votre religion. Ça c'est important, parce que celui qui est fier de sa religion, il prouve qu'Allah est au-dessus. Parce que regardez, ça c'est très important. Celui qui a honte de sa religion. J'ai honte de ma religion, ça veut dire que ma religion n'est pas en haut dans mon cœur. C'est que le regard des gens, il est au-dessus. Et je vous ai dit le tawhid. Tawhid, c'est mettre Allah au-dessus de tout. Donc quand quelqu'un a honte de sa religion, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont au-dessus d'Allah. Et s'il y a des choses qui sont au-dessus d'Allah, son cœur, il est malade. C'est pourquoi vous devez être fiers de la vérité. Il y a de quoi être fier de la vérité, parce que la vérité, elle mène au paradis et elle écarte de l'enfer. Alors d'aujourd'hui, parce qu'il y a plein de jeunes, ils sont dans l'égarement, ils vont te montrer du doigt, parce que toi, tu n'es pas dans l'ambiance. Tu ne rentres pas avec les jeunes, etc. Ah, t'es plus sot, ah, si, ah, ça. Ils veulent te pousser à avoir honte d'être un croyant. Et si toi, tu as honte d'être un croyant, bah oui, là, tu ne deviens plus musulman. Là, c'est un péché grave, même un péché capital. Tu as honte d'être un croyant. Et à cause de l'ambiance. Tout le monde fait des bêtises, si je ne fais pas de bêtises, ils vont me mettre à l'écart. Non, soyez fiers de votre foi, même si vous êtes tout seul. Et vous obtiendrez le paradis. Ça, il faut se développer, parce que vous avez même des enfants, ils ont honte de leurs propres parents. Quand les parents viennent à l'école, oh, elle va m'afficher, elle va m'afficher. T'as honte de ta mère? Tu dis, ah, là, le problème c'est que nous on tombe dans le piège. On tombe dans le piège, c'est-à-dire que on commence à regarder la télévision et à prendre les émissions de télévision comme des référentiels, comme des normes. Non. Nos normes à nous, c'est le Coran et la Sunna, les histoires des prophètes et les compagnons. Attention. Vous savez, il y en a, ils disent c'est pas conseillé de. Non. Tu sais, il faut manger halal. Il y en a, ils disent si on mange pas halal, bah. C'est pas conseillé. Non, c'est interdit. Il faut manger. C'est ce que je leur dis, hein. Voilà. Il faut manger halal. Parce que si vous ne mangez pas halal, vous allez nourrir votre corps d'une nourriture qui est illicite et il est possible que vos actions ne soient plus acceptées. La prière ne sera pas acceptée, le jeûne ne sera pas accepté, les invocations ne seront pas acceptées. Non, il faut manger halal. Et le shaitan va devenir très 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 fort. D'ailleurs, la sorcellerie peut se faire par la nourriture qui n'est pas halal. C'est haram de manger des bonbons avec de la gélatine dedans. Il y a des savants qui disent que c'est pas haram, et d'autres qui disent que c'est haram. À partir du moment où la chose, elle perd l'odeur, la couleur et le goût, elle devient halal. C'est-à-dire que s'il y a du porc, il y a une transformation qui fait perdre la qualité du porc dans l'odeur, la couleur et le goût, ça devient halal. Donc il y a des savants qui disent la transformation physique d'une chose illicite qui lui fait perdre toutes ses vertus, ses qualités, rend halal la chose. Ça va partir de quel âge on peut pas manger halal? Tu dois manger halal à tout âge. Oui, toi là-bas derrière. Attendez. On écoute, Inch'Allah. Est-ce qu'on a le droit de? Alors, déjà, pour songer au mariage, il faut que tu sois un peu adulte dans ta conscience. Donc, il faut que tu franchisses le cap des 17 ans, 18 ans. Il faut que tu sois un peu adulte dans ta tête. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a un hadith, il n'y a pas une chose meilleure pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Donc, ça veut dire à travers ce hadith-là que deux personnes peuvent s'aimer avant d'être mariées. Hein, hadith authentifié par le Cheikh Albani, il n'y a pas une chose meilleure pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Donc, tu peux discuter avec la personne, faire connaissance avec elle, mais ce qui est interdit dans les relations hommes-femmes, c'est, donc je vais dire tous les interdits dans les relations hommes-femmes. L'impudicité, faire preuve d'impudicité, être impudique.
Comment on est impudique? On parle de choses intimes, des choses qu'on ne peut pas dévoiler. Donc tout ce qui relève à le corps, etc. On n'a pas le droit de toucher comme ça. Ça, c'est interdit entre un homme et une femme. Le toucher de concupiscence, à travers, tu cherches à avoir du plaisir à travers le toucher. Ça, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de toucher en cherchant du plaisir. Tu n'as pas le droit de faire preuve d'impudicité verbale, comportementale, même mentale. Tu n'as pas le droit de t'imaginer des choses avec la personne. Tu n'as pas le droit de parler de sujets qui relèvent de la sexualité avec la personne. Tu n'as pas le droit de manquer de pudeur dans la manière de marcher, de te comporter, etc. Donc tu dois faire preuve de pudeur dans la manière de parler. Par exemple, trop rigoler avec quelqu'un, c'est manquer de pudeur. Hein? Ouais. Rigoler, trop rigoler, c'est manquer de pudeur. Il y a des degrés. Par exemple, quelqu'un qui s'allonge comme ça, c'est manquer de pudeur. Si vous êtes dans le bus et qu'il y a quelqu'un qui commence à mettre les pieds comme ça sur le siège avant, il manque de pudeur. Parce qu'il se met à l'aise. En se mettant à l'aise, c'est comme si chez lui, ça devenait le bus en entier. Ça manque de pudeur. Parce que la pudeur, comme j'ai dit, c'est mettre une barrière entre l'intime et l'étrangeté. Donc, pas de contact, pas d'impudicité. C'est vraiment les deux interdits de base. Mais si vous respectez, vous discutez, vous pouvez discuter un moment avant de vous marier. Oui, c'est possible. Oui. Et le tête-à-tête interdit aussi. Donc je rajoute interdit du tête-à-tête, interdit le contact de concupiscence et interdit toute forme d'impudicité. Oui. Comment? On est obligé de se marier. La question c'est est-ce qu'on est obligé de se marier? Alors la question, normalement, les savants disent, c'est pas une obligation le mariage, mais pour ceux qui sans le mariage risquent de faire des péchés, c'est obligatoire. Donc, Allah SWT dit dans le Coran, et mariez les célibataires parmi vous, et il a utilisé un verbe à l'impératif. Et quand Allah SWT utilise un verbe à l'impératif, c'est obligatoire. Donc, vous devez vous préparer pour le mariage. Et je le répète, faites attention à ne pas faire d'erreur avant le mariage. Parce que si vous faites des erreurs avant le mariage, vous risquez de saboter ensuite votre mariage. Oui. La femme, elle n'a pas le droit de faire plusieurs papes. Comment? Plusieurs papes pour le mariage. Elle n'a pas le droit de? L'homme veut dire à la femme, est-ce que tu sais faire à manger ou quoi? Est-ce qu'elle a le droit de dire? Est-ce que le mari a le droit de dire ça? Est-ce que le mari a le droit de demander à sa femme si elle sait faire à manger? Non, mais autre chose. Mais si en fait elle ne respecte pas ça, elle a le droit de divorcer. Bah, il fixe les conditions qu'il veut, mais on ne divorce pas d'une femme parce qu'elle ne sait pas faire à manger. Non, mais c'est un exemple. Ouais. C'est un exemple. En fait, lors du contrat de mariage, tu fixes les conditions. Si les conditions ne sont pas respectées, tu peux avoir un divorce. Mais il faut que les conditions soient valides. Oui. Alors, là c'est une question qui est importante parce que vous allez être confrontés, je pense, tous et toutes à ceci. Hein, vous n'allez pas être épargnés par le contact de proximité. Vous êtes en France, vous allez au collège, vous avez des camarades de classe, etc. Donc c'est pas interdit de parler avec une personne de sexe complémentaire, avec un garçon, à la condition que vous soyez pudique. C'est la pudeur. C'est-à-dire que quand vous êtes pudique, vous mettez des limites. Voilà. Si vous mettez des limites, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la vulgarité, on ne rentre pas dans la proximité, vous touchez là-dedans, il n'y a pas de tête-à-tête. Si vous parlez des sujets intelligents, par rapport au cours, avec de la pudeur, la personne va vous respecter. Et si vous vous respectez vous-même, les gens vous respecteront. Si vous ne respectez pas vous-même, et vous laissez les gens vous manquer de respect, les gens vont vous attaquer directement. Bon, vous avez compris? Oui? Juste le... C'est quoi la différence entre la gélatine de porc et du porc? La gélatine de porc, c'est ce qui découle du porc, hein, par une transformation chimique. Et le porc, c'est le porc lui-même. Monsieur, je dois un peu la sélection. Il y en a qui disent on peut manger dans les bons, on peut manger parce que c'est mélangé avec plein de produits chimiques. Toi, tu es axé sur les bonbons, toi. Je t'emmènerai un paquet d'arrêts pour la prochaine fois. Attendez, j'entends pas. Tout à l'heure, vous avez dit que
vulgariser avec quelqu'un du genre opposé, mais imaginons, il vous insulte. Ben, vous répondez pas. En fait, le prophète alayhi salatu salam, il nous a dit, on répond jamais au mal par le mal. Et il y avait une personne sage qui disait, soyez comme un arbre fruitier, on vous tire des cailloux et vous répondez avec des fruits. On ne répond jamais au mal par le mal. Quelqu'un vous parle mal, vous ne ripostez pas. Hein? Après, si c'est juste la langue, vous ne ripostez pas. Si quelqu'un tente de vous agresser et puis vous voyez qu'il ne va jamais s'arrêter au niveau de l'agression physique, là vous ripostez. Mais au niveau verbal, vous ne ripostez pas. Oui? Est-ce que c'est haram d'avoir une fille amoureuse avant 18 ans, avant le mariage? Alors si c'est ton amour, ouais, c'est bon. C'est bon. Donc on va rester là, Inch'Allah. Ouais, tu peux couper.